Bonjour à tous, c'est Daddy Beaver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne et merci de regarder cette vidéo. Nous allons nous intéresser à l'histoire de la Statue de la Liberté. Comment, pourquoi, pour qui et par qui fut-elle construite? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre. La construction de cette statue intervient dans une période particulière. Les relations entre les États-Unis et la France sont tendues. Le 9 avril 1865, le général Lee, qui dirige les armées du Sud, se rend. L'Union remporte la guerre de sécession, cette guerre fratricide qui opposa les Américains entre eux pendant environ 4 ans. En France, Napoléon III avait pris le parti des sudistes, afin de conforter sa position au Mexique, qui faisait l'objet d'une intervention française depuis 1862. Après leur défaite, la France doit se rapprocher de l'Union pour des raisons diplomatiques et économiques. Toutefois, un problème se pose. Comment dire aux unionistes que les Français partagent malgré tout leurs valeurs alors qu'ils ont auparavant soutenu le Sud, les Confédérés, contre le Nord? La solution est rapidement trouvée. Ériger aux États-Unis un monument avec un travail commun des deux nations. Bartholdi, un sculpteur et peintre français, est chargé de l'édification de ce chef-d'œuvre. Néanmoins, les relations entre la France et les États-Unis se compliquent et deviennent tendues lorsqu'en juillet 1870, l'Amérique choisit de soutenir la Prusse dans le conflit déclenché par Napoléon III. Pour autant, Bartholdi ne renonce pas à son projet. Le sculpteur avait proposé à Ismaël Pacha, le souverain d'Égypte, d'édifier une statue à la gloire de son pays pour ouvrir l'entrée du canal de Suez, une déesse romaine Libertas sous les traits d'une paysanne égyptienne. Si le projet n'a pas abouti, l'Alsacien souhaite alors réutiliser ses croquis pour concevoir un équivalent new-yorkais. En 1871, il s'exile aux États-Unis. Dans ses bagages, il emporte 2 modèles de statues. En Amérique, Frédéric Auguste Bartholdi s'efforce de rallier les Américains à sa cause. Pour lui, ce symbole offert par la France à l'Amérique doit être élevé à Bellows Island, îlot à l'embouchure de Chenal, menant au port de New York, donc visible de tous les navires arrivant du Vieux Monde. Mais l'accueil est très mitigé. Le sculpteur se heurte à l'indifférence du président Grant. Quant aux conservateurs, ils assimilent la liberté française au radicalisme de la Commune de Paris et se méfient donc de cette statue venue de France. En 1875, la construction de la statue de Bartholdi, la liberté éclairant le monde, est annoncée par Édouard de Laboulaye, qui rêve d'une inauguration en 1876 pour le centenaire de l'indépendance américaine. Le financement côté français va durer 5 ans. Pour collecter les 400 000 francs de l'époque, soit 1,6 million d'euros jugés nécessaires pour débuter le chantier, un comité, l'Union franco-américaine, est créé. De plus, la plupart des journaux incitent leurs lecteurs à la générosité pour soutenir le projet. Dans leurs ateliers du nord-ouest de Paris, les artisans commencent par fabriquer la main et la torche. L'année suivante, les travaux sont interrompus car Frédéric Auguste Bartholdi a sous-estimé les montants financiers nécessaires. Il entreprend de vendre des photographies, des statuettes et même des fragments de métal extraits de la statue en Amérique. Le succès est tel que le sculpteur recommence cette opération commerciale en France. En 1878, lors de l'exposition universelle de Paris sur le champ de Mars, les visiteurs payent pour se hisser sur la tête de la statue, réalisée entre-temps grâce aux fonds recueillis aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'en 1880, la somme pour terminer le monument est réunie. Gustave Eiffel, grand industriel, est nommé ingénieur principal du projet. Il transpose la technologie révolutionnaire qu'il applique dans le monde entier à ses ponts ferroviaires à cette statue. Dans les plus grandes entreprises françaises, quelques 600 plâtriers, ferronniers et ingénieurs œuvrent jour et nuit à ce gigantesque chantier. Enfin, en 1882, au terme de 7 ans de travail acharné, les centaines de pièces entrent en phase d'assemblage. Progressivement, la silhouette de la statue surgit au-dessus des toits des immeubles parisiens. Elle est ensuite officiellement présentée à l'ambassadeur américain le 4 juillet 1884, pour ensuite être démontée et déplacée dans la baie de New York. Le bateau est accueilli en fanfare dans le port de New York le 17 juin 1885. Mais les caisses resteront scellées sur le sol américain pendant 1 an. Sur Bellows Island, les fondations et le piédestal ne sont hélas pas achevés lors de l'arrivée de la statue démontée. Le 28 octobre 1886, Frédéric Auguste Bartholdi
assiste ému à l'inauguration de la statue entouré d'1 million d'Américains. Gagé, lui, a eu l'idée de fabriquer des petites répliques qu'il offre aux passants, un immense succès qui serait à l'origine du mot gadget. Plus de 20 ans après l'émergence de cette idée, un rêve fou est devenu réalité de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la fin de cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la partager et à vous abonner à cette chaîne pour plus d'informations sur les États-Unis. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires sur les Amériques. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai postées sur ma chaîne.